qu'on voit autour de nous et le fait que le peuple haïtien continue sans doute à souffrir avec les réalités que quotidiennement, il y a mes collègues d'AID, nos collègues de Binou qui nous signalent les réalités, les données que nous constatons tous. Néanmoins, ça c'est la réalité. La réalité reste que nous sommes le premier partenaire d'Haïti. Nos programmes continuent. On a des programmes très, très grands qui continuent sur le plan de santé, sur le plan humanitaire, mais aussi sur notre partenariat avec la PNH. Et c'est bien constaté à la niveau de mon gouvernement que le premier problème de la pays à l'instant, c'est l'insécurité. À s'adresser à l'insécurité, nous sommes très contents que les Kenyans ont signalé leur volonté à pouvoir participer à la MSS prévue par la déclaration faite, la résolution prise par les Nations Unies. Et nous travaillons jour en jour, mes collègues américains, aussi bien qu'haïtiens ici à l'ambassade, avec nos partenaires homologues à Washington, aussi bien que notre mission à Kenya, à faciliter l'arrivée la plus vite possible de la MSS. Il faut signaler en plus que la MSS n'est pas simplement nous et Kenya. En effet, il y a déjà des déclarations faites par l'Antigua, Barbade, Bermuda, la Jamaïque et bien sûr la France, aussi bien que d'autres partenaires pas déclarés, qui veulent assister. Et alors, nous bossons, nous ferons le meilleur travail que nous puissions pour faciliter l'arrivée de cette mission, pour qu'elle puisse s'adresser à ce premier problème du peuple haïtien, cette question de sécurité. Mais ça va main en main avec ce que nous disons depuis très très longtemps, qu'il faut que ça va avec le progrès de la secteur civil, la société civile, les politiciens, les secteurs économiques, pour que nous puissions enfin avoir une voie à la haïtienne, à trouver les élections pour que la transition peut finir, comme à maintes reprises le gouvernement de transition a dit que c'est exactement ça qu'elle est. Elle veut qu'elle finisse son travail pour qu'elle puisse passer le bâton à un gouvernement élu. Et alors, c'est pour ça aussi que nous continuons. Alors, à répondre à la question de base, les États-Unis restent profondément engagés ici en Haïti. Nous continuons notre engagement. Nous sommes bien saisis avec les problèmes qu'on a eus dans le passé avec des interventions précédentes. Nous prenons compte et nous voulons assurer que cette dernière intervention, cette dernière transition sera exactement ça, qu'elle se réussira et que ça peut donner l'Haïti dont les Haïtiens ont un droit, en paix, en stabilité, avec un progrès économique qui donnera une Haïti construite par les Haïtiens pour les Haïtiens, qui réussira comme partenaire fiable dans la sous-région pour nous tous. Évidemment, la question politique, on va en parler davantage, mais revenons sur le dossier sécuritaire, monsieur Éric Williams-Somayer. Il y a même un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui faisait état donc de la provenance des armes, notamment les États-Unis, donc ont été cités dans ce sens. Les armes proviennent des États-Unis d'Amérique, en passant par la République dominicaine d'un côté, mais de l'autre côté par la diaspora, etc., pour atteindre Haïti, pour faire autant de dégâts que nous constatons aujourd'hui. Mais on reproche aussi à votre pays de ne pas faire assez ou de ne rien faire pour éviter, si vous voulez, donc ce trafic d'armes illégales vers Haïti, ce qui met le pays à genoux aujourd'hui, l'insécurité, c'est avec les armes notamment. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds que moi, je ne nie pas le fait que ce n'est pas simplement un problème haïtien, c'est un problème sub-régional dont les statistiques sont exactement ce qu'ils sont, que la masse majorité des armes illégales, ils sortent de mon pays. C'est une réalité tragique que nous sommes bien au courant et nous avons annoncé des différents programmes qui essaient de redoubler nos efforts de contrôler ce fléau, de contrôler ces expéditions d'armes illégales sortant des États-Unis, pas simplement envers Haïti, mais envers tous les pays voisinants aussi. C'est pas Haïti seul qui fait plainte de ça, qui constate ça. C'est une réalité que nous nous rendons compte et nous sommes en train d'essayer d'assister le plus que nous puissions. C'est quelque chose dont le Congrès est saisi avec et la Maison-Blanche sont saisies avec comme une partie de la problème que nous voyons ici, mais aussi par ailleurs dans la région. Question politique, une transition ne doit pas remplacer une autre transition. La chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a fait une telle déclaration sur son compte Twitter X aujourd'hui. Évidemment, c'est presque la position de la communauté internationale en Haïti. Et vous, monsieur l'ambassadeur, monsieur le chargé d'affaires, Éric Williams-Somayer, vous venez de le confirmer, c'est un gouvernement élu qui doit remplacer ce gouvernement, évidemment décrié par l'opposition. On reproche tout et tout à ce gouvernement, mais
on vous taxe de proximité avec le gouvernement. On dit que vous supportez la communauté internationale, mais notamment l'ambassade américaine, les États-Unis, supportent le gouvernement actuel. Et à cela, qu'est-ce que vous répondez également? En effet, je vais dire que, comme depuis longtemps, nous supportons le peuple haïtien, les institutions haïtiennes qui sont en place avec nos assistances, disons par exemple en liaison avec le ministère de la Santé, avec la PNH, avec plusieurs autres éléments du gouvernement et des partenaires internationaux, à essayer d'aider le peuple haïtien. C'est pas une question de supporter un tel ou un tel, une partie ou une autre. Nous n'avons pas de parti pris dans la situation politique. On travaille avec les données que nous avons pour essayer d'avancer les différents programmes que nous avons déjà en place. Soit si c'est les encouragements et les assistances multiformes que nous donnons, disons, à travers la PEPFAR, à travers l'USAID, à travers l'INL, c'est la partie du département d'État qui s'engage avec la PNH. Ça, ce sont tous des choses qui ne sont pas dédiées à un gouvernement ou soit le Premier ministre. Ce sont des choses que nous faisons pour assister le peuple haïtien. Et alors, comme à maintes reprises on a dit, qu'il faut avoir une fin de cette transition à travers des élections pour que les Haïtiens puissent choisir qui doit mener le pays en représentant vraiment le peuple haïtien, plutôt qu'avoir une réalité de transition qui est interminable. Il faut que ça change, que ça mène à des élections le plus vite que possible, et on redouble nos encouragements à les acteurs sérieux dans les partis politiques, aussi bien que la société civile, aussi bien que les acteurs économiques, à ce qu'ils se mobilisent à trouver une façon à la haïtienne d'arriver à ces élections longuement attendues. Et on souligne que cette idée qu'il doit avoir une solution soit à l'américaine, soit à l'européen, soit à qui que ce soit, c'est pas, on sait que ça ne fonctionnera jamais. Et alors, c'est à moi et des autres partenaires internationaux d'être là pour que nous puissions épauler des avances, un processus à la haïtienne pour arriver à ces élections, et on encourage les partis à ce qu'ils redoublent leurs efforts à trouver une feuille de route valable qui peut mener le plus tôt que possible à ces élections, en même temps que nous mobilisons, comme c'est nécessaire, la sécurité pour que ces élections pourront être libres, valables et participatoires, pour que ça donne les résultats que tout le monde veut voir, pour que Haïti peut avancer et, comme on dit, qu'on puisse avoir la dernière transition. On va parler de la mission kenyane, mais une dernière petite question pour finir sur la question politique. Monsieur Eric William Stromayer, l'opposition demande le départ du pouvoir en place, mais le pouvoir en place annonce des élections, évidemment sans donner une date précise donc dans le cadre de cette annonce. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une élection avec le pouvoir actuel pourrait fragiliser le processus politique en Haïti, puisqu'il y a déjà une opposition face aux élections qui ne se réalise même pas encore, et en ce sens-là, est-ce que ça ne va pas décrédibiliser, fragiliser même le pouvoir qui viendra après ou qui sortirait de ces élections? Eh bien, avoir des élections qui n'ont pas de participation, qui n'ont pas de validité dans les yeux du peuple haïtien n'aboutiront à rien. C'est pour ça que nous doublons notre encouragement à tous les partis pris, à ce qu'ils participent, à ce qu'ils mobilisent, à voir les compromis, le jeu de la politique. Il n'y a pas de consensus complet aux États-Unis, au Canada, n'importe quel pays au monde. Il faut avoir une masse critique de personnes qui décident que oui, ils veulent avancer et qu'ils arrangent un système crédible pour qu'il y ait une participation du peuple haïtien, pour qu'ils choisissent qui va mener le pays dans l'avenir dont elle a droit. Pour que l'avenir de Haïti peut être un Haïti construit par les Haïtiens, pour les Haïtiens, avec des bénéfices pour les Haïtiens, avoir le contrat social nécessaire avec une transition